Bonjour et bienvenue dans ce 18e podcast qui sera aussi le dernier de la série Happy and Awake. Je vais aborder le sujet d'être tout simplement heureux dans sa vie. Tous les êtres humains sur cette terre souhaitent le bonheur et éviter le malheur. Voici quelques conseils pour toujours favoriser un état d'esprit positif et aller de l'avant. Pour commencer, vivre dans l'instant présent nous permettra de savourer les petits comme les grands moments, en compagnie de personnes que nous apprécions, sans constamment nous préoccuper du passé et du futur. Gardez un bon état d'esprit et cultivez la gratitude. Prenez le temps chaque jour de réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Soyez curieux de tout et continuez d'apprendre. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même. Prenez soin des autres et de vous-même en pratiquant une activité physique régulière, en ayant une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant. Ayez des objectifs concrets et réalisables. Ayez des rêves que vous souhaitez réaliser et donnez-vous les moyens de faire en sorte qu'ils deviennent réalité. Pratiquez la générosité, l'altruisme et la bienveillance envers vous-même et les autres peut également vous procurer un sentiment de bonheur et renforcer les relations sociales. Soyez moins connecté aux réseaux sociaux et Internet, mais plus connecté à vous-même, à la nature, aux autres et à l'univers. Acceptez que dans la vie, vous allez faire face à des épreuves, que vous n'aurez pas le contrôle de tout, de l'impermanence des choses, de la préciosité de la vie. Poursuivez vos passions et nourrissez des relations positives. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, qui vous inspirent et vous apportent du bonheur. Investissez votre temps et votre énergie dans des relations et des activités significatives pour vous, qui sont en accord avec vos valeurs. Explorez le monde, faites des rencontres, n'ayez pas peur, dépassez-vous, appréciez chaque instant, savourez-le comme si c'était le dernier. N'oubliez pas non plus que la vie est un voyage, intérieur comme extérieur, qui a un début comme une fin. Tout le monde n'a pas la même version du bonheur. C'est une expérience subjective et multidimensionnelle qui peut être définie de différentes manières en fonction de nos propres perspectives, qu'elles soient culturelles, religieuses, spirituelles ou autres. Accepter aussi le fait que le bonheur est un état émotionnel qui est certes positif, qui peut être durable dans certaines conditions, mais qu'il est changeant et que des fois, pour trouver notre propre bonheur, il faut aussi passer par une phase de malheur. Personne n'est jamais totalement, je pense, heureux ou malheureux dans sa vie. Tous les événements qui nous arrivent nous donnent une multitude d'émotions que nous ressentons et il est impossible de vraiment maintenir une sensation de bonheur durable. Cependant, notre façon d'accepter, d'aborder les situations, de les vivre, de les sentir, nous permettra d'avoir une vision positive et de quand même maintenir un état de bonheur. Trouver de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. C'est parfois dans la simplicité de la vie que l'on trouve le véritable bonheur. Voici 2 citations inspirantes que j'aimerais vous partager. La première d'Antoine de Saint-Exupéry. Si tu veux comprendre le mot bonheur, il faut l'entendre comme récompense et non comme but. Et la deuxième est de Voltaire. Le bonheur est souvent la seule chose que l'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en donnant qu'on l'acquiert. Pour ma part, je pense que ce qui me rend le plus heureux, ce sont certainement les choses les plus simples. Boire un café, passer un bon moment avec sa famille, des amis, se promener, voyager. Lao Tse disait, se contenter de ce que l'on a, c'est être riche. On a tendance à croire que plus on accumule de richesses ou de biens, plus nous serons heureux,
mais c'est faux. Nous en voulons toujours plus, encore et encore, et cela nous cause également de la souffrance, car pour obtenir ce que l'on veut, on doit traverser de nombreuses épreuves, faire des sacrifices et prendre parfois des décisions difficiles. Dans notre société moderne, avec toutes les belles choses que nous offre ce monde, il nous faut parfois remplacer l'envie par la paix du cœur et de l'esprit pour se contenter de ce que nous avons. Pour obtenir le véritable bonheur et la libération, il nous faut aussi comprendre que nous devons nous délivrer des entraves qui font ce que nous sommes. Car oui, l'origine de beaucoup de nos maux en tant qu'être humain, c'est à la fois notre ego, nos désirs et nos besoins. Il nous faut comprendre l'origine même de nos souffrances pour pouvoir la transcender vers un bonheur durable et trouver la véritable paix. Le minimalisme peut également nous permettre de nous sentir bien dans notre corps et dans notre vie en nous posant la question de ce que nous avons vraiment besoin et ce que nous voulons. Le titre de ce podcast Happy and Awake n'a pas été choisi au hasard. Déjà par sa traduction, heureux et éveillé, j'ai fait le choix d'un titre qui pouvait parler à tous, car nous avons le droit au bonheur, peu importe qui nous sommes ou où nous sommes. À travers ces 18 épisodes, j'ai essayé, je l'espère au mieux, de vous partager ma vision de la vie, certaines de mes réflexions. J'ai volontairement choisi de ne pas aborder tous les sujets dont j'aurais aimé parler, car ceci fera l'objet d'un livre, comme je l'ai déjà précisé, qui sera beaucoup plus développé et détaillé. À tous ceux qui m'ont écouté, m'ont suivi et m'ont soutenu, déjà je tenais à vous dire merci, car ce n'est qu'un début. Chacun des podcasts a été travaillé pendant plusieurs heures, déjà par la lecture, par la compréhension des choses, par mes propres réflexions pour vous offrir ces messages. Ils ont été travaillés chaque jour durant 3 semaines et j'ai pris beaucoup de plaisir à pouvoir les faire. Je pense également que l'amour a une grande place dans notre vie, que ce soit pour nous-mêmes, pour les autres, pour la personne qui partage notre quotidien, nos enfants, etc. Je ne suis pas fermé à proposer d'autres épisodes par la suite si cela est nécessaire et si vous avez des questions sur des sujets en particulier, je pourrais y réfléchir et offrir un podcast. Pour conclure, j'aimerais encore une fois vous remercier de m'avoir rejoint dans ce voyage. Au cœur du bonheur, à travers ces épisodes, j'ai pu vous partager quelques-uns des sujets qui m'intéressent et qui me passionnent. Nous avons pu plonger dans les différentes facettes de la recherche du bonheur, des petites joies aux défis personnels, en passant par des leçons de vie. N'oublions jamais que le bonheur ne réside pas simplement dans une destination, mais dans la manière dont nous choisissons de parcourir notre chemin. Il ne dépend que de nous. Puissiez-vous trouver la paix, la joie et la sérénité dans chaque moment. Et que ce podcast vous ait apporté des nouvelles perspectives, des réflexions et des outils pour cultiver le bonheur dans votre vie quotidienne. Vous détenez la clé pour ouvrir les portes d'une vie épanouissante. Continuez à explorer, à apprendre, à aimer et à partager le bonheur avec ceux qui vous entourent. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, Spotify, afin de soutenir notre travail et que je puisse continuer de vous apporter mes réflexions, peut-être des conseils qui vous aideront dans votre propre cheminement, et j'en serai ravi. Une dernière citation avant de nous quitter, de Épictète. Il ne dépend pas de toi d'être riche, mais il dépend de toi d'être heureux. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.